Bonjour à tous, bonjour la Nouvelle-Calédonie, bonjour Wallis et Futuna et bonjour la Polynésie. À vous tous qui nous suivez, merci de nous rejoindre ici à l'Arène du Sud de Païta pour ce direct et cette nouvelle journée des Océania 2018 avec ce premier match de cette journée entre Wallis et Futuna et Fidji chez les garçons. Pour m'accompagner pendant ce match, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Heine Tupou, que les Wallisiens et Futuniens connaissent très bien. Heine Tupou, qui est une ancienne joueuse de Wallis et Futuna, qui continue d'ailleurs à jouer à Wallis. Et l'une des premières joueuses de Wallis et Futuna à avoir été envoyée en métropole. Heine, bonjour. Bonjour Rafaïda. Oui, donc Heine, vous avez accompagné cette délégation de Wallis et Futuna pour ces Océania 2018. Alors, un petit peu avant de démarrer ce match, pendant que les deux équipes s'échauffent au filet ce matin, comment ça s'est passé depuis l'arrivée jusqu'à aujourd'hui pour la délégation de Wallis et Futuna? Écoute, la Faïla, je pense que comme jusqu'à présent, nos collègues l'ont bien répété et encore, tout le monde est au taquet, je pense, que ce soit de chez nous ou des autres pays. Par contre, comme nous l'avons remarqué dès les premiers matchs qu'il y a eu entre Wallis et Futuna contre NC2, le mental joue parce que le public ici est énorme, c'est pas comme à Wallis, c'est autre chose. Et c'est là qu'on voit que les compétitions qui sont prévues pour l'extérieur jouent vraiment la faille là sur le mental et sur le moral. Et sinon, je pense que les garçons ils sont là, ils sont prêts tout à affronter, bien que voilà, on verra bien ce qui se passera. Mais ils vont tout donner, ça c'est sûr. Vous les avez un petit peu vus ce matin avant qu'ils retrouvent le terrain. Comment vous les avez trouvés? Est-ce qu'ils sont, je suis sûre qu'ils restent confiants, mais au niveau du physique, au niveau du mental justement dont vous parlez, comment vous les avez trouvés ce matin? Tout simplement en forme. Je pense que leur coach, ici présent, M. Tafilani Sopo, se charge de la santé physique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine heure où il faut bien se reposer, bien que c'est dans une ambiance assez tranquille, assez cool, assez vacancière, puisqu'on est en période de vacances à Païla. Donc voilà, il y a quand même un certain sérieux dans tout ça, dans l'ambiance, mais ils sont assez confiants. Et puis ils ont eu une journée off hier, donc ils ont pu bien se reposer, s'entraîner aussi, mais se reposer surtout. Et il faut dire qu'une première victoire, ça joue positivement sur le moral. Voilà, donc, première victoire contre la Nouvelle-Calédonie NC2, c'était lundi soir, c'était le premier match de nos garçons. Et en phase 2, on va parler un petit peu de cette équipe de Fidji. Fidji qui en est, je pense, à son troisième match avec celui-ci depuis le début de cette compétition et qui a remporté jusque-là ces deux premiers matchs. Alors contre Wallis et Futuna, on croise les doigts bien entendu pour Wallis et Futuna, mais c'est l'équipe de Fidji est l'une des équipes, des premières équipes de ce tournoi, puisqu'ils sont ils ont remporté les Océania il y a 2 ans chez eux, à domicile, à Suva. Donc il faut faire attention à cette équipe Heine. Oui, Fidji qui, à ce que je vois, maintient une équipe très régulière, puisque les résultats ne sont que positifs jusqu'à présent. Et à vue d'œil comme ça, ils sont assez impressionnants parce qu'ils sont assez grands de taille et en plus ils sont bien costauds et tout ça. Donc oui. Le gabarit parfait pour un bon volleyeur, la taille. Voilà, les Wallisiens et Futuniens sont donc prévenus pour ce match, mais comme pour chaque match, ils vont tout donner, et comme pour chaque équipe, et également dans ce tournoi, puisque tout le monde veut gagner sa place pour les phases finales. Voilà donc pour ce début avec l'échauffement au filet des deux équipes. Et puis aujourd'hui, 15 août, c'est l'Assomption. À Wallis et Futuna, c'est une fête religieuse, c'est la fête du district centre de Wallis. Et donc ce matin, en rejoignant les joueurs, eh bien,
la majorité d'entre eux est partie à la messe ce matin. Voilà, et on espère la Faïla qu'avec les prières qu'ils auront fait, ils ont un petit peu pensé à nous pour notre match d'aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est ce qu'on espère tous aujourd'hui pour les garçons de Wallis et Futuna. Alors, c'est sur les échauffements au niveau d'attaque à la Faïla qu'on arrive tout de suite à remarquer à peu près le niveau que maintient une équipe. Et c'est à partir de là que l'équipe prend ses marques, ses repères vis-à-vis du terrain. D'où l'importance de se concentrer à ce moment-là. Ce n'est pas qu'une histoire de rapport de force, ni d'attaque, ni d'impressionner Si, un peu, il faut impressionner nos adversaires et les intimider dès le départ. Mais il y a aussi ce point important du repérage du terrain et de prendre les marques au niveau de la réception et par rapport à tout ce qui induit le terrain de sport. Voilà. Pareil, au niveau des services, il faut évaluer la distance à laquelle et la puissance il faut pour un service matché. Un service très compliqué à effectuer. Et là, de ce qu'on voit en ce moment sur le terrain des deux côtés, je pense qu'il y a un équilibre, hein, en tout cas par rapport au service, par rapport au match aussi, c'est pour ce match tout à l'heure. Il y a un équilibre. L'équilibre est là, mais après, un détail au niveau du moral peut changer beaucoup de choses. En fait. Et avec ce que donne le public, l'impression, ça peut beaucoup jouer sur quelqu'un qui, en temps normal, fait des exploits au niveau local. Voilà, et donc je le disais tout à l'heure, il s'agit du tout premier match de cette 4e journée de ces Océaniens de volley 2018. Le public n'est pas encore au rendez-vous, mais il va arriver dans la journée. C'est normal parce qu'il est encore midi, la plupart travaillent encore en ce moment. On est à l'heure de la sieste aussi. Voilà, exactement. Et voilà, on a les deux arbitres de ce match en ce moment. Le deuxième arbitre pour ce match est Madame Parley Nancy. Voilà. Le premier arbitre, ce sera un Calédonien. Vous remarquerez aussi la Faïla qu'au niveau arbitrage, nous avons notre arbitre officiel de Wallis et Futuna, mademoiselle Mouliloto Adissan. Voilà. C'est l'une des plus jeunes que nous avons vu, que nous avons eu l'occasion de voir hier justement en tant que deuxième arbitre du match Tahiti contre Nouvelle-Calédonie. Et le deuxième arbitre de ce match, c'est une femme qui vient des îles Cook. Oui, ça fait longtemps qu'elle est dans le domaine, la Faïla. Moi, je l'ai vue les premières années, et là, je suis pratiquement à la fin de ma vie, elle est toujours là. Pour dire à quel point elle est performante, et puis pour qu'elle en soit là. On va procéder dans quelques instants à la présentation des deux équipes. Le cri de guerre des Wallisiens et celui des Fidjiens va suivre après. Pour l'équipe de Wallis, en capitaine, le joueur numéro 3, Mailani Wilonwafa. Le capitaine de Wallis et Futuna, Wilonwafa Mailani. Libéraux, joueur numéro 14, Matapalu Thomas. Starting libero numéro 14, Thomas Matapalu. Le libéraux de Wallis et Futuna, Thomas Matapalu. Jersey number 2, Salusa Taofi. Au numéro 5, Moefana Filippo. Je tiens juste à préciser que sur l'équipe de Wallis et Futuna, nous avons Thomas qui a déjà participé au Jeux du Pacifique. Hein. Oui, c'est vrai. Thomas qui était là en 2011, qui était là aussi en 2015, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
sur Futuna. Sur des clubs différents. La difficulté, c'est de travailler ensemble, en sachant qu'ils ont évolué toute l'année dans les différents clubs. Dans les différents clubs. Et nous, en très peu de temps, il a fallu construire quelque chose de très commun. La présentation de l'équipe de Fidji. Libéro numéro 12. Joueur numéro 4, Rambuku Navaniemi. Numéro 7, Tokalomere Chope. Number 7, Tokalomere Chope. Numéro 10, Gio Timothy. And number 10, Gio Timothy. Alors apparemment la faille là, c'est être un petit problème de pointage de numéros. Il semble que au niveau de la table ça discute. Numéro 8 pour l'équipe de Fidji, Ruwaipalo Manasa. Number 8 pour Fidji, Ruwaipalo Manasa Ruwaipalo. Alors, ça a l'air d'être bon. Voilà. Voilà, ça va démarrer. On va commencer. Bonne chance aux deux équipes, donc Wallis et Futuna contre Fidji. Premier match de cette 4e journée des Océania. Ici à l'arène de Paita, il est 12h05. Alors sur l'équipe de Wallis et Futuna, on a le capitaine en numéro 3, Uvila. Mailani qui évolue en club de Riifo. On a ensuite en 2 centrales le numéro 9, Tinilo Atali, ainsi qu'un jeune de Futuna, c'est-à-dire Tufui Sioli, excellent joueur. Et Numéro sur 6. Poste 4, nous avons Moefana Filippo et numéro 4, Fifialo Toliko. Donc avec ça, et en tant que libéraux, Thomas Matavalo, nous allons espérer démarrer un bon match à la fin. Voilà, et le premier service sera pour Fidji. Avec son capitaine, le numéro 5, Nawalu Epeli. Avec un service flottant. Et attaque Ouais, de déjà la Filippo. première attaque, oui, voilà, du numéro 2 de l'équipe de Wallis, Salousa Taufi. Pardon. Un très jeune joueur aussi qui évolue en club à Wallis, mais qui a déjà démontré beaucoup de talent sur le terrain. Avec une attaque contrée par les Wallisiens, mais qui a atterri à l'extérieur, malheureusement. Très forte attaque du numéro 4 de Fidji, qui est Raboko Mikanieli. Voilà. Et qui, tout de suite après, va servir sans doute pour le deuxième point de Fidji. À la réception, Wallis et Futuna. Alors, belle réception de la part de libéraux. Oh, un petit dérapage au niveau de la passe. Mal touché. Et le point est pour Fidji. Voilà. Le contre a été touché. Et dans le jargon du volley, on appelle ça un block-out. Très beau service. Et c'est un ace pour la Fidji. Pour le numéro 4, oui. 3 pour Fidji et 1 pour Wallis. Alors, le coach de Wallis essaie de ravancer les réceptionneurs. Voilà, et ça marche. la réception. Malheureusement, au niveau de notre centre,
Sioni n'a pas su détourner le beau contre qui le bloc qu'il y a de la part de Fidji. Et au score, déjà 4 points pour Fidji. 1 point pour l'instant pour Wallis et Futuna. Très beau service, hein, excellent service. Alors, le numéro 5 de chez nous, Filippo Moefana, qui fait un point en attaque. Et au service, on a Sioli. Alors on en parlait un petit peu en préparation de ces Océania pour la délégation de Wallis et Futuna. Heine, c'est un choix de la Ligue de Wallis et Futuna pour les deux sélections féminines et masculines, justement de prendre les meilleurs de chaque club. Hein. Voilà, effectivement, ils ont opté pour garder ce tournoi-là pour un principe local. Et les Jeux du Pacifique seraient pour... on pourrait embaucher des gens de l'extérieur, de la métropole. Alors, la Ligue a fait confiance au... Oui, le joueur fidjien a servi avant le coup de sifflet de l'arbitre. Et il a été gentil parce qu'il a dit à refaire, oui, qu'on pouvait c'est considérer vrai. ça comme un point pour nous. Réception très en difficulté pour Wallis et Futuna. Apparemment une faute de filet pour le numéro 4 de Wallis, Fikou Fifialoto. Toujours le même au service depuis tout à l'heure, Kola Mosesemitu. Avec un service super flottant. Et ça passe. Ah, ça passe. Et coup de chance pour Wallis et Futuna. Et comme quoi là, c'est un exemple que tous les parties du corps font partie des... Voilà, au volet. Allez, service match. Belle défense de Thomas. Et ça revient. Très belle attaque de Lukou. Malgré son difficulté de positionnement et la rapidité de la passe. Voilà, et Wallis et Futuna qui remonte au score, Voilà, 4 à 7. Et 7 pour Fidji. Toujours avec Filippo au service. Service. Voilà, et premier temps mort technique. À 8 points pour Fidji et 4 pour Wallis et Futuna. Là, je pense que Heine, on peut déjà dire que le temps est donné après ses premiers points, ses premiers échanges entre les deux équipes. Hein. Moi, de mon point de vue, je dirais que les deux équipes sont à peu près au même niveau. Effectivement, la faille, là, je pense qu'il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a pas lieu de dire que l'écart est énorme. Là, ce qui se joue pour l'instant, c'est l'habitude que Fidji a pour les compétitions par rapport à notre équipe olésienne, qui apparemment a un peu de mal à prendre ses repères au niveau du terrain. Et un petit peu beaucoup de mal au niveau de la réception, en sachant que la faille un service flottant, c'est peut-être considéré un peu plus difficile à contrôler, à gérer, qu'un service très fort. Parce que la trajectoire n'est pas la même, elle varie selon sa vitesse de démarrage. D'où le petit souci de notre réception à Wallis et Futuna. Alors, au service, numéro 11. Fidji au service, oui. Numéro 10, Timoli Kio. Malheureusement, servi dehors. Oh, service out encore de Sofia Lotolikou. Numéro 8, Manassa, au service. Avec une super détente. Voilà. Numéro 9 de Wallis Tali, qu'on retrouve dans ces Océania et qui a participé lui aussi à plusieurs compétitions de la région, des Jeux du Pacifique.
excellent. Très belle attaque. Très belle attaque, oui, défendue, mais malheureusement à l'extérieur. 10 pour Fidji, 6 pour Wallis et Futuna. Encore ce petit souci. Apparemment, Fidji a une vision du jeu très rapide et vaste, puisqu'ils arrivent à bloquer notre centrale. Et là, la fixation là, a été très attendue par le bloc fidjien. Donc voilà, le point est pour les Fidjiens. Ah, excellent. Taoufi encore qui démontre au niveau de l'attaque 4 sa puissance. Et le capitaine de Wallis et Futuna au service. Remarquez-vous la faille là que le numéro 10 quand même de Fidji décolle des 3 mètres et atterrit carrément son filet. Ça veut dire que la détente elle est bien. Alors, que se passe-t-il? Nous avons ici peut-être un problème de position, une erreur. Alors hier, si vous avez suivi le match entre la Nouvelle-Calédonie et les îles Cook, ce genre d'erreur est arrivé 2 fois pendant la rencontre d'hier. Donc là, je pense qu'il s'agit de Wallis et Futuna. On va le savoir dans un instant. C'est pas évident non plus hein, quand on est sur la table de marque. Ce n'est pas juste être assis et marquer les points. Il y a aussi certains papiers qu'il faut respecter sur les positionnements, sur quel moment telle personne est passée au service. Et donc il faut reconnaître que c'est pas facile non plus. Rien n'est facile pour l'instant, surtout que vu l'ampleur des tournois. Et apparemment la faute viendrait. Sans problème de position, oui. L'équipe de Wallis et Futuna. Donc là, ça se discute encore entre le coach, le capitaine et les arbitres à la table. Alors apparemment, pour le capitaine, il n'y a pas de... Alors oui, pendant que les deux arbitres discutent, les Fidjiens. C'est tout à fait normal. C'est quand le deuxième arbitre doit faire un rappel au premier arbitre pour qu'il soit d'accord un peu sur. Apparemment, il n'y a pas de faute. Et le match continue. Et le point est accordé aux Fidjiens. Et là, le coach de Wallis, Sopota Filani, va procéder au premier changement dans son équipe. Et c'est le numéro 5 qui va sortir. Alors, Moefana Filippo qui sort et Ngata Paulo qui rentre. Voilà. Paulo Ngata qui est Futunien. Effectivement, la famille. Tiens, préciser le détail pour faire un petit coucou à l'île Sœur. Voilà, à tous les Futuniens qui nous suivent. Et là, je vous disais tout à l'heure, le public va arriver peu à peu. Là, on voit un petit peu plus de monde qu'au début de ce match. Alors tout à l'heure, j'avais vu le premier arbitre lever les mains, il ne comprenait pas ce qui se passait parce que pour lui, il n'y avait pas faute. Il y a un gros problème au niveau de la communication entre l'arbitre et la table de marque. Il y a aussi au niveau des points, Fidji réclame
qu'il y a une erreur. C'est-à-dire qu'il manquerait oui, effectivement, tout à l'heure j'avais vu 11 points, et là ils ont dû remettre le point, Voilà. je sais pas trop. Voilà. 11. Alors, c'est des choses qui arrivent. Ben, c'est ça aussi, le sport, le volley. Voilà, c'est partout pareil. Hein. Il y a des petits dysfonctionnements qui s'installent, des petits imprévus. On finit toujours par trouver une solution. Hein. Voilà. Ah oui, le score est quand même... Ah oui, là, il y a un petit souci là au niveau de... Ce qui est un peu dommage dans ce genre de petits problèmes, de petits soucis, c'est que ça décale coupe, tout, oui, voilà. Ça décale tout le programme de la journée, en sachant que nous avons des filles qui jouent aussi... oui, à 18h aujourd'hui. Voilà. Wallis et Futuna contre la Nouvelle-Calédonie. Un match aussi à suivre sur Facebook Live qui sera commenté par notre ami Hervé Marzin de Polynésie la Première. Et voilà, vous parliez donc de ça décale le programme de cette journée, mais ça coupe aussi l'élan des deux équipes, hein, parce oui, que là ça fait quelques minutes maintenant que ça dure. Il faut réussir à rester dans le mood. Voilà, il se concentrer sur le match. Voilà. Je pense que c'est réglé. Oui, donc Fidji avait réclamé un point, donc Fidji 12 alors. Hein. Et Wallis et Futuna, bon, ils vont afficher le score dans un instant. Et donc... qu'ils ont effectué tout à l'heure. Voilà. Et c'est reparti donc pour ce premier set. Alors j'aimerais bien qu'il affiche aussi le score de Wallis et Futuna. Le bon score en tout cas. Hein. Il me semble qu'ils étaient à 8 tout à l'heure. Une belle attaque encore de Taofi Salousa, qui depuis ce début de match est en forme hein, dans ses attaques. Et au service aussi, un très bon service. Voilà, et il gagne le point derrière. Taofi Salousa. Pareil, encore un bon service, voilà. Likou Fiefi à l'auto. Belle intervention de Likou qui a intercepté une réception en retour direct des Fidjiens sur un service fort de Taofi. Et encore un excellent service avec l'impact sur le filet qui a changé la trajectoire de l'échec du réceptionneur fidjien. Très belle attaque du numéro 10. Vous remarquerez la faille là que le numéro 10 est très exploité pour l'instant, qu'il soit à l'arrière ou à l'avant, on le voit, il est très souvent demandé. Donc on remarque tout de suite que c'est l'un des attaquants principaux. De Fidji. Allez, continuez. C'est dommage, les Walisins un petit peu jugés bien avant que l'arbitre prenne la décision de leur interruption de jeu qui n'avait pas lieu.
Numéro 4 fidjien au service, Rabuku Kanyeli. Excellent, super attaque de Filippo. Voilà, défendu par les Fidjiens. Celui qui rattrape quand même une mauvaise réception. Super. Attention, là ça joue. Je sens que, que nos joueurs sont. Ah, nous avons un petit souci au niveau de la surnom reçu en pleine figure. Donc, avec la puissance d'attaque qu'on nous ressent d'ici, ça doit être quand même phénoménal. Le temps de se remettre. Un peu sonné le Fidjien, numéro 3. Kolamo Miki sur cette attaque de Liku Fifialoto. On a notre ami Hervé Marzin qui nous rejoint juste un instant pour nous apporter quelques explications. Hervé, sans doute par rapport au problème de tout à l'heure. Oui, donc par rapport au problème rencontré par Wallis et Futuna, en fait les explications sont simples avec donc la confirmation du corps arbitral depuis le début de la rencontre. Il semblerait qu'il y ait eu faute de position de l'équipe wallisienne. Donc tous les points ont été retirés et ce qui a permis à Fidji d'avoir un avantage de 11 points. Donc évidemment les corps arbitrales s'en est aperçu un peu tardivement, mais selon les explications du management du corps arbitral, la faute en incombe malgré tout à l'équipe wallisienne dans cette gestion. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette sanction. Merci Hervé. Donc c'est pourquoi là on se retrouve avec Wallis et Futuna à 7 points et Fidji 15. Merci. En espérant que ça va rebooster cette équipe parce que c'est toujours dos au mur qu'on commence à prendre conscience et qu'il y a peut-être plus de concentration en espérant que ça ne va pas trop déstabiliser l'équipe wallisienne. En tout cas, voilà qui nous promet une belle rencontre. Voilà, je pense qu'ils vous ont entendu Hervé parce que là avec ce bloc-là, c'est relancé pour Wallis et Futuna. Merci Hervé Marzin, notre ami Hervé pour Polynésie, la première, qui commente aussi tous ces matchs-là et qui s'est déplacé à la table des arbitres pour avoir toutes ces explications. Merci Hervé. Donc voilà, j'espère que vous avez eu ces explications d'Hervé Marzin comme nous. Et effectivement, tout à l'heure, Wallis et Futuna étaient déjà à 8 points. Donc voilà, tous ces points-là ont été retirés. Et c'est pourquoi on se retrouve avec ce deuxième temps mort technique pour les Fidjiens. Fidji 16, Wallis et Futuna 8. Pour autant, les joueurs de Wallis et Futuna ne se sont pas relâchés, Heine, parce qu'ils ont continué sur ce rythme-là. Et là, on a vu de très belles attaques de la part de Wallis et Futuna. Effectivement, la faille là. Je pense qu'au contraire, ils ne se sont pas laissés impressionner et étonner. Au contraire, ça les a remontés. Du coup, ils ont eu un petit moment de boost là. On a vu de très très belles actions au niveau du contre et au niveau de l'attaque aussi. Maintenant, espérons qu'ils vont garder la niaque jusqu'à la fin, parce que nous sommes qu'au début, et que le début du premier set. On espère surtout qu'ils vont remonter au score. Très belle attaque de Tali. Oh, c'est dommage, nous avons une absence au niveau du soutien. C'est-à-dire que les collègues de Tani Kimura lui ont fait confiance à l'attaque, mais ne sont pas préparés à un retour éventuel au niveau du contre Fidji.
récep, nous n'arrivons pas à mettre notre passeur à l'aise. Au niveau de l'attaque, ce sera encore moyen. Donc, il faut vraiment y remédier le plus vite possible. Allez, touché. Alors, un blocage. Je pense que ça sera pour Wallis et Futuna. Les Fidji continuent de gratter à quelques points de... Alors, numéro 8, Fidjien Manassal qui vient de percer le contre wallisien. Voilà, et juste après avoir attaqué, il est au service. Il passe au service. Voilà, Encore un ça, ça. Ce qui nous amène à 10 pour Wallis et Futuna et 19 pour Fidji. Avec Timiloa Tali au service. Oh, filet. Voilà, exactement, une faute de filet là pour le Fidjien. Le point sera pour Wallis et Futuna. Point pour Wallis et Futuna qui remonte, qui rattrape l'écart. Ah, dommage. Ah, c'est dommage, hein. Parce que là, ce sont des points pour Fidji. Des points donnés. Excellente attaque de Filipo. C'est raté. Une première main de la part du passeur Villa, qui malheureusement n'est pas passé. Donc considéré comme une troisième touche, une quatrième touche. L'arbitre rappelle les Fidjiens à l'ordre, comme quoi il est bien là pour faire son travail, mais ce n'est pas à eux. Chacun sa place. Voilà. Mais ça se passe toujours. Enfin, excellent. Toujours. Ah oui. Nous Là, avons une riposte de Sioli. belle fixation. C'était Notre jeune Futunien central. Oui. Tufui Sioli. le capitaine au service pour Wallis et Futuna. La réception Fidji. Oh, excellent. Là, c'était vraiment une très très belle attaque. Alors là, le passeur et son central était 25 pro, donc il n'y a pas mieux pour faire une très très belle action comme celle-là. Là, on peut vraiment rien dire. Hein. Voilà, le capitaine fidjien numéro 5 au service, Epelina Walou. Ah oui, là, il y avait une faute de fil. Oui. Bien vu par Taofi Saloussa. Vous remarquerez la Fala jusqu'à présent, tous les serveurs qui ont fait leur... ils font que des services flottants. Jusqu'à présent, je n'ai vu que Taofi essayer un service matché avec la puissance. Attention, il y a une chaussure qui traîne. Là, je crois que c'est balle non franchie. Hein. Voilà. Voilà, balle non franchie, donc point pour Wallis qui ramène l'écart à 14-22. Le contingent qui vient de faire sa chaussure. Voilà, un temps mort demandé par les Fidjiens pour couper un petit peu cet élan de Wallis et Futuna qui je crois, a mis 3 points à la suite là. Et qui remonte un petit peu au score, 22-14, 22 pour Fidji. On l'a vu hier, hein, Fidji contre NC2. Les Fidjiens étaient à l'œuvre hier. Je ne sais pas si vous avez suivi comme nous à Heiné ce match-là. Mais déjà, les Fidjiens ont démontré beaucoup de force, beaucoup de combinaisons également. Et là, ce matin encore contre les Wallisiens et Futuniens. On espère qu'avec les 2 matchs d'affilée, ils seront un petit peu fatigués pour en profiter un peu.
Et apparemment, ils sont encore opérationnels. Oui, c'est vrai. Attention. Et là, Taofi. Un service direct out. Oui. J'ai essayé une prise de risque, mais malheureusement, le service Fidji, Mikaneli. Ah, dommage. Et oui, si nous ne trouvons pas une bonne seconde au niveau de la réception, on ne peut pas construire après. Donc tout part de la réception. Libéraux de Wallis et Futuna, Thomas Matavalou. Ah, dommage. Service au filet. 15, 24. Encore un service flottant. Dommage pour le temps. Voilà. Ce qui met un point final à notre premier set à Paella, qui est de 25-15 Voilà. pour Fidji. Premier set gagné par les Fidjiens, 25-15 donc. Quelques minutes de pause avant d'attaquer, d'enchaîner avec le deuxième set. Dans cette première rencontre de ce mercredi 15 août, dans ces Océania 2018. Vous remarquerez qu'on nous a finalement levé 8 points, il me semble, 8 points si je ne me avec trompe pas. cet écart-là, je pense qu'on ne serait pas loin. On aurait peut-être pu même C'est vrai. Mais voilà, c'est le jeu aussi. Je pense que les garçons sont assez chauds maintenant pour qu'ils puissent parler de... Je pense que les Wallisiens Futuniens vont faire attention maintenant à l'entame de ce deuxième set sur les positions. Fidji reste avec cette petite longueur d'avance. Donc ils sont un peu plus tranquilles au niveau de la confiance. Alors que les gars de chez nous sont plus remontés avec la petite expérience qu'on peut considérer comme impressionnante parce que 8 points c'est quand même énorme. Surtout à ce niveau de jeu. Nous avons un salle qui continue à se remplir. Voilà, exactement. Oui, c'est bon, vas-y.
Le deuxième set va reprendre dans quelques secondes. Ici, la reine. Et donc je disais tout à l'heure que dans cette arène de Païta, on a également des joueurs des autres équipes. Hein. Et le public qui commence à faire du bruit là et à supporter les deux équipes. Et ça sera Wallis pour le premier service avec le capitaine Ouhila Moafa Mailangi. Ouhila qui était en retard dans cette défense là, et le capitaine fidjien numéro 5 Epeli qui va servir. Voilà, numéro 5 de Wallis. Confiance en lui et ça se voit sur ses attaques. Je pense que les gars vont suivre le move. Petite attaque. Une belle défense de table. Attention, le bloc est présent au niveau Wallis. Ah, dommage. C'est dommage parce que c'était une belle défense là des Wallisiens. Sachant que le central n'a pas suivi sur le bloc extérieur. Donc Likou s'est retrouvé seul face à face à l'attaquant de Fidji. Hein. Alors, bonne recette. Attaque lobby de Fidji. Allez Filippo. Encore en retard, Thomas, libéraux. Encouragé par ses camarades sur le terrain. D'attaquer la grande diaga. Encore Nikaneli, le service. Fidji qui est déjà à 4 points contre un seul pour l'instant pour Wallis et Futuna. Il faudrait éviter les grands écarts. Une mauvaise réception de Likou, Fifi Aloto sur ce service fidjien numéro 4. Impressionnant. Ça met en difficulté notre réception, mais vraiment une difficulté. Maintenant, soit c'est les garçons qui réagissent en changeant de positionnement. Et une très belle attaque. Encore Taofi, oui. Taofi Saloussa. Mais là, on peut dire que Heine, depuis le début de ce match-là, c'est en tout cas le premier attaquant de cette équipe de Wallis et Futuna, hein, Taofi. C'est l'attaquant principal, effectivement. Assez jeune et qui, voilà, qui fait ses premières dans le jeu. 6 Fidji, 2 pour Wallis et Futuna. Nous avons les Fidjiens qui sont assez conséquents au niveau de la détente quand même. Ah oui, là, Likou encore en difficulté dans cette réception. Et Likou qui enchaîne quand même les 3 points, ouais. 3 points ou 2 points d'affilée au niveau du service. Apparemment, le serveur a décidé. Et on fait encore appel à Taofi. C'est dommage, oui, mauvaise erreur de passe qui a permis à Fidji de la contrôler. Il y a du jeu,
mais là on peut dire que Wallis et Futuna avec 4 points derrière Fidji est quand même un petit peu en difficulté dans ce deuxième set. Qui ont décidé d'insister sur Liku, qui apparemment n'est pas en très en forme la récente. Donc soit l'équipe wallisienne change, soit Liku essaye de remédier de par lui-même. Encore une recette sur Liku. Le contre est très présent. Ouais, là, les Fidjiens creusent l'écart et continuent. Là, les Fidjiens, ils sont partis, là. Ils sont plus que confiants pour eux, donc ça peut être positif pour eux. Et temps mort demandé par le coach wallisien Sopho Tafilani, là pour rebooster un petit peu les garçons. Et là, je pense que les conseils sont directement adressés là, à Liku, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là du temps mort à la faïla, c'est soit tu y crois et tu y vas, soit tu hésites un peu et là tu es sûr que voilà, ce sera que des difficultés. Là ça joue vraiment, voilà. là c'est le plus important, là c'est le mental. Et toujours le numéro 3 Fidjien au service. Encore sur Liku, on voit tout de suite qui... Petite mésentente là entre le capitaine et le libéro. Et heureusement, la balle est dehors et ça sera un service pour Wallis. Avec Filippo au service, en espérant que là... Les garçons de Wallis et Futuna ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Voilà. Ils sont contre c'est l'arbitre qui décide, c'est comme ça. Oui, ça c'était sûr la faïla. Avec le jeu accéléré que Fidji a, c'est sûr que si nous on n'est pas en place, et là, c'est ce qui manque un petit peu chez les Wallisiens Futuniens. Un jeu accéléré comme celui des Fidjiens. Et là, Filippo. Et donc, pour parler un petit peu de Filippo Heine, Filippo Moefana, qui est l'un des 4 Futuniens de cette sélection de Wallis et Futuna. Il est arrivé que vendredi, il est arrivé mercredi avec des problèmes de réservation. Il est arrivé un peu plus tard, mais ça n'a rien changé dans son intégration du groupe. Je dirais qu'il est arrivé. Bon. Petite attaque classée de Fidji avec une reprise de Filippo, malheureusement trop extérieur. Et cette fois, Liku était sur la balle. Qui a effectué une action qu'on appelle une corse, la main placée de cette manière-là.
très belle attaque de Filippo. Le lockout. De Taofi, pardon. 6 pour Wallis, 13 pour Il Fidji. ne se décourage pas. Hein, Ouais, voilà. que- Et Tali Tiniloa au service. Très belle attaque. Très bien défendu encore par Filippo. Problème de communication au niveau du Wallisien. Super, super. Encore bien défendu. Alors, ça revient, ça revient. Du côté Et là, fidjien aussi c'est normalement, défendu. Voilà. Voilà. Oh, super, très bonne initiative. Voilà, Villa. Très belle décision de la part du capitaine qui n'a pas laissé à la défense fidjienne de se placer et on a profité pour faire Voilà. la première main. Et Tali toujours au service. Voilà. Avec ses services Ouais. flottants sur la grande diague pour se laisser un peu plus de distance. Excellent. Alors c'est l'une de, on va dire, de ses spécialités, ce service, ce grand service, face au service sur la grande diagonale. Service assez flottant. Oui, et encore le Super. capitaine Là, on a passeur du de cette équipe, content de cette action. Willa. Mika Nelly contre Willa. Willa redonne confiance. Ça Voilà. va booster ses joueurs. Et un petit temps mort pour couper l'élan wallisien, demandé par les Fidjiens. Le score est de 9 à 13 pour Wallis. Là, on a vu la Reine, une belle séquence de jeu, en tout cas, de la part des Wallisiens Futuniens. Oui, le rapport de force est de plus en plus impressionnant. Voilà. Et l'important, c'est ce qu'on disait aussi hier hein, avec Michel Neoun, qui est notre consultant principal pour tous ces matchs, c'est de garder justement le rythme, même si on est derrière au score, mais garder ce rythme de jeu. Et c'est ce que les Wallisiens et Futuniens font dans ce deuxième set, même s'ils sont menés au score. Voilà, c'est ce que je disais la faïla. Il faut savoir apprendre à perdre aussi pour perdre de niveau. Et le fait d'avoir tout donné alors qu'on a perdu, finalement c'est une belle défaite parce qu'en sachant que tu as tout donné, il faut bien qu'il y en ait un de plus fort. Là, défense trop reculée de Tali. Un petit peu en retard Tali Voilà. dans cette défense-là. Jopé, au service. Ouais, ça a touché la mire. Voilà. Et donc le point sera pour les Fidjiens. Jopé au service. Avec un score de 15 à 9. Attaque un jeune qui a l'air assez sur le bout, qui fait sa différence par rapport aux autres. Là, on voit tout de suite. Wallis et Futuna qui revient un petit peu au score. 10 et 15 pour Fidji. Bien défendu par le libéraux. Attention, une attaque. Voilà. Et encore Taofi. Il réussit à passer sur le compte phénoménal de Fidji quand même. Là, en termes de réussite, là, depuis le début de ce match, on va dire que Taofi, lui, il est à 99% là. Voilà. Villa qui était un peu trop gourmand sur ce coup-là. Il a oui, bien c'est vrai. L'attention était bonne, mais il est un peu trop dangereux.
Voilà, c'est reparti donc pour ce deuxième set après le deuxième temps mort technique à 16 points tout à l'heure des Fidjiens. Maintenant on est à 17 pour les Fidjiens pardon, et 11 pour Wallis et Futuna. 18 même pour Fidji. Toujours avec le capitaine au service, numéro 5, Epeli Nawalou. Service potent. Alors on a manqué un petit peu tout à l'heure, mais là le coach a procédé à un remplacement. Le coach wallisien, c'est Bota Filani. Le capitaine numéro 3 Orila qui est sorti et Antonio qui a pris la place. Antonio Moefana. De Futuna. Voilà. Alors, l'arbitre vient de siffler une erreur de touche. C'est-à-dire que Antonio a effectué est considéré comme un double touche. Voilà. Qui est formellement interdit. Encore. Et service out. Antonio. 12 à 20 pour Wallis et Futuna. Et premier, je pense que c'est le premier remplacement Oui, pour Fidji. fidjien dans ce match. Le 5 contre le numéro 10. Taoufi Saloussa au service. Et au contre, on avait Filippo et Sioli, le jeune Futunien, qui malheureusement n'a rien pu faire contre la belle attaque de Fidji. À l'extérieur. 13-21. Wallis qui revient un petit peu au score, 13-21. Avec Sioli et Toufoui au service. Réception Fidji à... Super, dommage. Oui, dommage, c'est belle défense. C'est out, mais très bien défendu. C'est vrai que c'est un genre d'attaque très défendu, le contrôle est très difficile. Il faut savoir aussi qu'ils ont fait rentrer un deuxième passeur qui est assez grand, donc ça va sûrement jouer sur le bloc de Fidji encore. Attaque ratée. C'est out. Le Filippo, numéro 5, qui a tenté un block out, mais malheureusement trop élevé. Qui au service. Le passeur a fait appel lui à Taoufi de 3 mètres. Voilà, attaque. Le point pour Wallis, oui. Et déjà 23-14 dans ce deuxième set, 23 pour les Fidji. Mais malheureusement... ça fait beaucoup de services quand même à la faille. Photo-service, là, il y en a un peu beaucoup pour les Wallisiens Futuniens. C'est même des points perdus, des points pratiquement donnés. Et là, Timo Likio, numéro 10 de Fidji, va servir pour le set. Et on salue Michel Néoun qui vient de nous rejoindre. Michel qui était en réunion il y a quelques instants avec la vice-présidente de la Fédération française de volleyball. Bonjour. Bonjour Michel, merci. Merci d'être au poste toujours depuis le début de cette compétition. Ça pourrait être
être une balle de match, cette balle de 7. Le score qui remonte à 16-24 pour Wallis et Futuna, avec au service Likou Fietialoto. Ah oui. Et là, Wallis et Futuna sauve une balle de 7 là, deuxième balle de 7 là. Une attaque non franchie. Alors si vous nous entendez un peu rigoler, c'est que ici l'ambiance est conviviale, amicale avec les confrères Michel Néoun, Hervé Marzin. Donc c'est pour vous dire que même si on est concentré sur le match avec cette très belle attaque, dans toute sa splendeur là, depuis on disait tout à l'heure le début de ce match. Et qui permet encore à Wallis et Futuna de se défendre dans ce deuxième set en sauvant je pense une troisième balle de 7 là pour les Fidjiens, parce que depuis tout à l'heure je pense que Wallis et Futuna a mis 3 ou 4 points. Ouais, c'est assez impressionnant quand on voit ça directement à la salle. Je ne sais pas si nos chers téléspectateurs ils voient ça comme nous, on le sent là directement devant le terrain, mais c'est phénoménal l'attaque qu'Aoshi vient d'effectuer. Voilà, les Wallisiens Futuniens qui se défendent jusqu'au bout. Hein. C'est pas perdu. On en est qu'au deuxième set seulement. Et ça sera encore Likou. Voilà, Likou Fietialoto au service. Un bloc-up malheureusement. Oui. Il faudrait que nos garçons sachent se contrôler ces attaques puissantes et les orienter vers le terrain et non vers le haut. On change de côté, donc après ce deuxième set toujours pour les Fidjiens 25-18. Mais là on a vu de très belles séquences de jeu, très belles attaques de la part des deux équipes, mais surtout des Wallisiens Futuniens, même si ils ont perdu encore ce deuxième set, avec notamment Taofi Salusa, attaquant principal de cette équipe. Et vous ne le voyez pas non plus à l'écran, mais si vous entendez des cris pour supporter l'équipe de Wallis et Futuna, eh bien c'est la sélection féminine qui est là pour soutenir cette équipe. Voilà, les coachs de chaque équipe encouragent et donnent les conseils aux joueurs pour le troisième set. On espère que ça ne sera pas le dernier pour Wallis et Futuna. Mais pour les Fidjiens, eh bien, ils vont se battre pour que ça soit le dernier pour remporter ce match et remporter ce troisième match peut-être pour eux.
troisième set qui va démarrer alors que sur l'horloge ici de l'Arène du Sud, il est 13h04 exactement. Apparemment pas de grand changement sur les deux équipes. Et au service, le capitaine fidjien. Balle placée, voilà. Là, une petite mésentente entre les Fidjiens qui profitent aux Wallisiens. Très gros souci de communication pour Fidji. Et le capitaine qui essaie de coordonner ses joueurs. Encore un très gros service de Taofi, mais au filet malheureusement. Un partout dans ce début de troisième set pour Wallis et Futuna contre Fidji. Là c'est démonstration de force des deux côtés. Alors, le contre était là, mais apparemment pour le matcheur fidjien, ça n'a pas posé de problème parce qu'il était vachement haut. Il était bien au-dessus de tout ça, donc il n'a pas eu mal à planter son attaque. Numéro 8, c'est Manassa. Très bien réceptionné par le libéro. Encore un problème de communication maintenant du côté des Wallisiens futuniens. Le passeur sache parler à ses joueurs pour qu'ils s'entendent, pour les combines. Thomas toujours à la réception, les coups et block out. Voilà. Il a su jouer les mains, phénoménal fidjien parce qu'ils sont quand même assez imposants, donc avec beaucoup d'élan en plus. Et c'est Oli au service. Et oui, du 1 contre 1. Voilà. Filippo. Du 1 contre 1 gagné par Wallis et Futuna. Voilà. Qui revient donc au score. Et pour la première fois depuis le début de ce match, là, il y a une égalité 3 partout. Encore du 1 contre 1 là. Super. Et encore gagné une deuxième fois par Wallis et Futuna avec Likou, Fiefialoto au bloc. Et Sioli toujours au service. Pareil, excellent, excellent. Toujours ce petit problème de communication là. Voilà. Et Sioli a su trouver un petit passage entre les deux joueurs. Ça, c'est le point parfait. Mettre en doute deux joueurs comme ça, c'est excellent. Encore ce petit service matché. Là, c'est l'attaquant fidjien qui a trouvé un petit espace entre le bloc wallisien-futunien. Ouais. Alors là, il a su la saisir. Hein. Oui. Il a bien planté son bon service. Alors nous menons le score de 6-4 à la finale. Donc oui. On espère creuser l'écart en notre faveur. Oh là là, à ce rythme-là, j'en doute. Là, ce sont des points qu'on donne aux Fidjiens. Il faut quand même savoir qu'au service, on te donne 8 secondes pour l'effectuer. Donc les 8 secondes, c'est vachement... on peut prendre ton temps, regarder le terrain et faire un point sur la réception adverse. Et là, c'est Tali Tignoloa qui vient de faire le point pour Wallis et Futuna. C'est sûrement le stress qui les fait faire agir aussi rapidement. Non, franchi apparemment. Voilà.
Et nous menons. Oui, voilà, Heine, premier temps mort technique, 8 pour Wallis et Futuna, 5 pour Fidji. Et c'est la toute première fois depuis le début de cette rencontre que Wallis et Futuna mène au score contre Fidji. Donc là, le coach est sans doute en train de dire à ses joueurs de garder ce rythme-là, cette montée, de profiter un petit peu du problème de communication. Un petit problème de communication là entre les joueurs fidjiens depuis le début de ce troisième set. Donc je pense que le coach wallisien, Sobota Filani, recommande à ses joueurs d'en profiter justement. Et ça se parle beaucoup entre les joueurs et le coach. Pareil pour les Fidjiens. Ça essaie de trouver des solutions, hein, là, à ce moment-là. C'est des solutions dans la réception, dans les services ratés ou dans les attaques, surtout dans les blocs en retard. Hein. Parce que quand même, les Fidjiens phase de jeu accélérée. Super. Très bien défendu. Ouais. Là, ils vont tout faire, les Wallisiens Futuniens, pour garder l'avance, creuser un petit peu l'écart. 9-5. Et toujours... Ah. C'est dommage. Service au filet. On parlait tout à l'heure, on disait tout à l'heure, Heine, que je pense que c'est un petit peu le point faible là, de cette équipe là, avec le service, beaucoup de services au filet depuis le début de ce match. Mais apparemment, le Fidjien a décidé de suivre le mouvement pour. Mais tant mieux pour. C'est souvent ce genre d'événement est souvent effectué à cause du stress ou le public, oui, parce qu'il y a trop de monde. Donc des fois, on n'est pas. Super attaque. Là, le contre wallisien a été un peu trop rapide parce qu'en prenant leur détente, on a l'impression que les Fidjiens flottent en l'air. Et dans ce temps-là, le contre wallisien descend et lui, il a le temps d'effectuer son attaque. C'est impressionnant comment il flotte, ces Fidjiens. Dommage. Dommage pour Taofi, qui avait réussi pratiquement toutes ses attaques jusqu'à maintenant. Il était un petit peu trop en avance alors que la passe a été effectuée derrière lui. Donc le temps de rattraper tout ça, ça l'a pas permis de faire une belle action, quoi. Super. Voilà. Encore un point pour Fidji qui revient au score, 9. Là, on remarque vraiment là, je vois que l'équipe fidjienne, même sans me parler, arrive à se comprendre. Hein. Même si c'est pas le passeur qui prend la passe, on a déjà l'attaquant arrière qui est prêt à démarrer, quoi. Et ça, c'est super fort dans une équipe. C'est essentiel dans une équipe que les joueurs s'entendent comme ça, au moindre problème à résoudre. Dommage. On a eu le bloc qui était présent. Oui. Mais toujours pareil. Tellement puissante qu'on a du mal à contrôler. Voilà. Fidji qui est tout juste à un point derrière Wallis et Futuna, avec son capitaine fidjien au service. Réception Wallis et Futuna. Et Fidji qui égalise 11 partout dans ce troisième set. Un petit relâchement du côté des Wallisiens futuniens là, et les Fidjiens qui, après le temps mort de tout à l'heure, ont tout de suite repris la main dans ce troisième set. Oh là, mauvaise réception là de Likou. Oui, c'était bof. Hein, et là, voilà, le bloc on ramasse les conséquences. Hein, regarde là.
faut dire que les Fidjiens jouent très bien, effectuent un service et des attaques assez impressionnants. Voilà, et Taofi. À nouveau pour Wallis et Futuna qui colle au score pour l'instant. Malheureusement derrière, hein, avec un service au filet, eh bien ça profite aux Fidjiens. Manassa qui est vachement au-dessus du bloc. Oui. Et contre ça, qu'est-ce que vous pouvez y faire, hein? Les Fidji qui mènent désormais au score 15-12. Voilà, deux fois. Et là, oui, il était attendu là. Fidji s'impose avec un bloc phénoménal. Ouais. Phénoménal et monstrueux. Il était attendu, l'attaquant wallisien. Et deuxième temps mort technique dans ce troisième set. 16 pour Fidji, 12 pour Wallis et Futuna. Je n'ai pas fini. On peut toujours espérer jusqu'à la fin. Il faut y croire. Voilà, et Wallis et Futuna n'en est qu'à son deuxième match dans cette compétition. Il lui reste encore une rencontre. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est contre la Nouvelle-Zélande. Et ça sera demain. Demain à 18 h. À 12, donc la faille là avec Fidji au service, numéro 4, Nika Nieli. Petit moment de faiblesse pour Nico. Oui. Kefialoto qui profite aux Fidjiens. Et heureusement qu'il sert dehors. Un changement pour Wallis. Voilà, Jérémy Fao qui va entrer à la place de Likou Kefialoto. Voilà, Jérémy. Excellent service de Sioli. Service qui a mis en difficulté la réception fidjienne. Sioli qui va nous servir pour Wallis et Futuna. Malheureusement. Ce qui nous fait 18 pour Fidji et 14 pour Wallis et Futuna. Avec Miki au service. Alors, la réception. À nouveau un point pour Fidji. Alors.
Alors. Là, Tonio Mofana était un petit peu déconcentré sur ce coup-là. trempé par le filet qui... Là, premier ballon de Jérémy, Tentative de malheureusement. Jérémy Farou qui a essayé de jouer le bloc-out. Le passeur qui décide de donner encore sa chance à Jérémy. La attaque bloquée au soutien Taofi, mais malheureusement, un balle à l'extérieur. Avec un score de 22-14. Hein. Et là, Fidji se rapproche de plus en plus d'une victoire de ce match. Oh, ça passe pas. Super. Heureusement qu'ils font aussi des fautes, hein, les Fidjiens. Ça profite un tout petit peu aux Wallisiens Il faut Futuniens. dire que Jérémy a su saisir l'occasion parce que depuis tout à l'heure, c'est qu'un rapport de force. Peut-être qu'ils auraient peut-être plus opté sur les attaques placées. Voilà. On parle notamment pour Wallis et Futuna. En sachant que le bloc fidjien est super. S'attendait à super une attaque. présent, Hein. donc, Voilà, mais bon. Fidji a 2 points maintenant du match. Numéro 10 au service, Kyo Timoli. Voilà. Attention. Faute pour Fidji, filet, donc le point est pour Wallis. Voilà. 16. Après cette attaque de Jérémy Fao et changement côté fidjien numéro 11. La Kanyeli Doneyali qui prend la place du numéro 4. Rabuku Niganieli. Nikanyali, alors que celle qui rentre c'est la Kanyeli. Alors que désormais, le numéro 8 fidjien va servir pour le match. Je pense que c'est fait exprès, la Faïla. Là, il est passé au fil. Il est quand même sûrement à 2 mètres de hauteur, là. Ah, ça passe. Ouais, non, mais... Et Ah oui, là, balle passée, et voilà. Balle C'est placée, là. comme je disais, hein, le Exactement. rapport de force n'est pas souvent le mieux à choisir. Hein. Et avec une simplicité, il est phénoménal. Tranquillement, voilà, pour cette fin de match entre Fidji et Wallis et Futuna. Victoire donc de Fidji 3-7 à 0. Et c'est la 3e victoire déjà de Fidji dans cette compétition des Océanias. Et malheureusement pour la sélection de Wallis et Futuna, après avoir gagné contre la Nouvelle-Calédonie il y a 2 jours, et maintenant perd contre les Fidjiens. Mais ce n'est pas